Chers amis, bonsoir et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 en ce 8 février 2022 et nous sommes toujours en réflexion sur la parabole du semeur dans Luc chapitre 8, puisque c'est toujours le commentaire de l'évangile de Luc que nous faisons. Nous sommes déjà rendus à la 83e émission et nous sommes que dans Luc au chapitre 8. Je vous rappelle qu'il y a 24 chapitres. Donc on va peut-être arriver aux émissions 200 et des poussières. Mais c'est bien, non? Il faut qu'on puisse entrer dans les Saintes Écritures et qu'on puisse essayer d'aimer toujours davantage d'abord les Saintes Écritures, la Bible, et qu'on puisse vraiment... Alors c'est vrai que quand quelqu'un va voir qu'il y a 200 émissions sur l'évangile de Matthieu, il va commencer à réfléchir 2 fois avant de commencer à vouloir s'investir dedans, mais au moins ça permet quand même d'avoir une compréhension qui est importante et qui permet pour chacun d'entre nous de mettre cette parole de Dieu en pratique dans nos vies. Et c'est ça qui est important. Et dans la parabole du semeur, ce qui est intéressant, c'est de montrer, vous voyez que la nouvelle naissance, alors tous mes frères pentecôtistes vont dire que je suis un peu bizarre, mais la nouvelle naissance ne suffit pas pour être sauvé. Et dans la parabole de Luc 8, ou de Marc 4, ou de Matthieu 13, la parabole du semeur, forcément, il est clair que la nouvelle naissance ne suffit pas pour être sauvé. La nouvelle naissance est très importante. On va pas revenir parce que c'est la première graine. Nous sommes en train de finir avec la deuxième graine. Il faut quand même qu'on attaque aussi la troisième graine. La troisième graine, on a vu qu'après la deuxième graine où on se nourrit, les 3 nourritures que vous connaissez par cœur maintenant sur la 100.3, à savoir la parole de Dieu, l'Eucharistie et la volonté du Père, les 3 nourritures que le Christ nous donne, qui sont absolument capitales. Et c'est pour ça que le thème qu'on fait sur la négligence est un thème qui est aussi intéressant parce qu'il ne faut pas négliger la grâce de Dieu. Il ne faut pas négliger les moyens que Dieu te donne pour te sanctifier. Il ne faut pas négliger son Église. Et être capable de discerner quelle est la véritable Église du Christ. Est-ce qu'il y en a une? Y a-t-il une vérité quelque part? Aujourd'hui, combien de gens vous disent que Dieu n'a pas voulu d'Église? Dieu n'a pas fondé de religion? Mais ce sont des idiots finis, c'est une bêtise monstrueuse. Comment quelqu'un peut croire que Dieu n'a pas fondé d'Église? Comment quelqu'un peut croire que Dieu n'a pas fondé une religion? Et Dieu a voulu une religion. La première religion qu'il a voulu, c'est la religion juive. Avec la circoncision, avec les 10 commandements. Mais c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Il a choisi le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël obéisse à ses lois et soit le peuple juif. Et à côté de ça, il y avait plein d'autres peuples à droite et à gauche qui avaient d'autres dieux, qui avaient même des idoles, qui vivaient d'une manière bizarre. Et il y avait le peuple de Dieu avec la religion de Dieu qui était la religion juive. Et après la religion juive s'est épanouie dans la religion chrétienne quand le Christ est venu et a conduit les gens à la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a voulu une église, Jésus-Christ a voulu une religion. Mais je ne sais pas, comment quelqu'un de sensé peut croire que Jésus-Christ n'a pas voulu d'église et de religion? Quand vous entendez des gens qui sortent des slogans comme ça partout, matin, midi et soir, et qui fait que les gens au bout d'un moment sont convaincus, même les catholiques aujourd'hui ne savent plus trop s'il y a une vérité ou pas. Mais il y a une vérité, la vérité c'est la vérité que Jésus-Christ a voulu dans son église. Et son église c'est l'église catholique, moi j'y peux rien. Alors maintenant, égosillez-vous, parlez, faites tout ce que vous voulez. Mais c'est important parce que sinon au bout d'un moment, vous voyez, on est dans un syncrétisme, on est dans un milieu ambiant dans lequel on biaise avec la vérité. On ne sait plus si... Et on a peur même de dire la vérité. Il y a même des prêtres catholiques qui ont peur de dire la vérité. Il faut qu'on annonce la vérité, qu'on la dise. Je vous rappelle quand même que dans l'église catholique, on a demandé de ne pas être prosélyte. Et au bout d'un moment, il y a des prêtres même qui disaient que si tu es un bon protestant, reste protestant. Tu aideras davantage l'église catholique, même en étant un bon protestant, plutôt qu'en devenant catholique. Ce qui n'a pas de sens, c'est une hérésie monstrueuse, c'est une bêtise enseignée par des prêtres qui sont des prêtres médiocres, que les choses soient claires, je ne sais pas comment il faut les appeler moi. Donc, et au bout d'un moment, vous voyez, c'est cette nouvelle naissance qui est capitale, qu'on a retrouvée grâce aux nouvelles églises, parce que quelque part, nous les catholiques, on l'avait un peu oublié, bien, implique maintenant que je puisse, maintenant que je suis né de nouveau, me nourrir. Et pour me nourrir, bien, il faut que je sois attentif, engagé, que je prenne le taureau par les cornes et que je me batte. Pour que la parole de Dieu soit dans ma tête. Pas la parole de Dieu, pas les paroles de la tradition, pas la parole de la coutume, pas la parole des faux philosophes ou des fausses théologies. Enfin, la parole de Dieu qui est la vérité. Et découvrir cette parole de Dieu, c'est un combat. Il y a un combat pour la vérité aujourd'hui. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. C'est Jean 17, 17. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Et c'est pour ça que la vérité n'est pas à négliger.
Deuxième nourriture qu'on a vue, l'Eucharistie. Alors je ne reviens pas. Troisième, nous étions donc dans la volonté du Père. Dans la volonté du Père, on a vu les saints, tous ceux qui sont modèles. On a vu, et je crois que c'est important de le rappeler, c'est que, j'ai envie de dire, je vais prendre un exemple qui vaut ce qu'il vaut, hein, vous en ferez ce que vous voulez. Un enfant qui naît va téter les deux seins de sa mère. Et le lait qu'il va boire dans le sein gauche ou le sein droite, c'est un lait qui va grandir et qui va devenir de plus en plus solide. Eh bien, l'Église est ma mère. Cette mère qui me donne un sein, la parole de Dieu, et l'autre sein que je tète, c'est les sacrements. Et l'Église m'est donnée pour recevoir la parole de Dieu et les sacrements. Et en me nourrissant, en têtant la parole de Dieu et les sacrements, je grandis dans mon corps. Et c'est pour ça que la parole de Dieu et l'Eucharistie me font grandir pour que dans mon corps, moi-même et pas quelqu'un d'autre, je fasse maintenant la volonté du Père. La volonté du Père dépend de moi. La parole de Dieu ne dépend pas de moi. L'Eucharistie ne dépend pas de moi. Et c'est pour ça que dans l'Église, on a toujours dit que la messe est divisée en deux parties, parole de Dieu et Eucharistie. Et on a évincé un peu la volonté du Père, même si elle est présente, comme vous le savez, dans le rite pénitentiel. Quand le prêtre dit « reconnaissons que nous sommes pécheurs », nous reconnaissons que nous n'avons pas fait la volonté de Dieu. Je crois que c'est clair, je crois que personne ne peut nier ça. Mais habituellement, on distingue toujours en disant la messe, c'est deux parties, la parole de Dieu et l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient de l'Église, l'Eucharistie vient de l'Église. La volonté du Père vient de toi. Et c'est toi qui décides de faire la volonté du Père ou pas. Et c'est pour ça que quand je reçois cette parole de Dieu ou quand je reçois les sacrements, ça transforme ma vie et ça implique de moi un comportement qui fait que dans ma chair, dans mon corps, dans ce que je suis, je veux que la parole de Dieu se réalise et que cette parole de Dieu s'incarne pour devenir en moi la volonté du Père. Alors j'espère que nous avons bien compris, nous tous qui sommes ici. Alors on pourrait terminer peut-être avec ces trois nourritures, en montrant, vous voyez, que, reprenons Genèse, le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, il y a d'abord toute une première partie de la Genèse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, qui est métahistorique. Dans Genèse chapitre 12, on commence à nous parler d'Abraham, puis d'Isaac, Jacob, à partir du verset 37. Chapitre 37, Joseph et ses frères. C'est très joli d'ailleurs, c'est un très beau livre, le livre de la Genèse. Et dans le premier livre de la Genèse, qui est le livre de la Genèse, vous avez les deux premiers chapitres qui nous racontent les deux récits de la création. Genèse chapitre 1, Dieu crée en 6 jours. Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, Dieu crée l'homme, puis la femme, il met dans le jardin l'arbre de vie, l'arbre de connaissance du bien et du mal et tout ça. Et on voit que dès que Dieu crée, il y a un plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et ce plan de Dieu va échouer. À cause de qui? À cause du diable. Et on voit comment le démon et le diable, dans Genèse chapitre 3, va inciter l'humanité entière à entrer dans une situation qu'on appellera le péché originel. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous foutus. On est tous privés de la gloire de Dieu. Et donc dans Genèse chapitre 3, on voit cette association où Adam et Ève n'ont plus voulu obéir à Dieu, mais Adam et Ève ont plutôt choisi d'obéir au diable en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est un fruit qui était interdit par Dieu à Adam et Ève. Donc, ce péché originel est la source de tout. Et la conséquence de ce péché originel, c'est 1, Genèse chapitre 4, la suite. C'est Abel et Caïn qui s'entretuent. Et Abel et Caïn qui s'entretuent, c'est quoi? C'est l'anti-charité fraternelle. L'anti-eucharistie, l'anti-charité. La disgrâce que le démon a mis avec le péché originel en chacun d'entre nous va avoir 3 conséquences. C'est que la charité ne sera plus respectée. Et la charité n'est plus respectée, je n'aime plus mon frère, je suis jaloux de mon frère. Et étant jaloux de mon frère, qu'est-ce que je fais? Je le tue. La jalousie qui va conduire au meurtre. Dans les villages, la sorcellerie, tout ce que vous voulez. Les familles dans lesquelles il y a de la haine entre les gens. Pourquoi? Tout ça, c'est de la jalousie. Et Genèse chapitre 4, c'est Abel et Caïn qui s'entretuent. C'est quand même terrible de voir que Dieu a créé une famille, Adam et Ève, les a mis dans un jardin, il leur a donné tout le bonheur possible et inimaginable. Satan est venu un petit peu détourner les gens, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Abel et Caïn s'entretuent. Et Dieu nous dira, aime ton frère. Es-tu capable de mourir pour ton frère? Pas de le tuer, de mourir pour lui.
Première épître de Jean. Grande des épîtres de Saint Jean sur la charité, sur l'amour. Deuxième conséquence, c'est Genèse chapitre 6, avec le déluge. Et le déluge, c'est que les gens sont devenus méchants sur la terre. Et maintenant que les gens sont devenus méchants, eh bien, il va y avoir ce déluge institué par Dieu pour détruire l'humanité, parce que l'humanité s'est rebellée contre Dieu et est devenue méchante. La méchanceté de l'homme. Et la méchanceté de l'homme, c'est l'homme qui ne cherche plus à faire la volonté de Dieu. Dans Genèse chapitre 11, troisième conséquence du péché originel, c'est la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'est l'anti-foi. Le déluge, c'est l'anti-espérance. Abel et Caïn, c'est l'anti-charité. Et on retrouve, quelque part, vous voyez, comme conséquence du péché originel, le diable n'a qu'une seule chose à faire, c'est essayer de dénigrer ce que Dieu fait. Dieu veut donner sa grâce, le diable donne sa disgrâce. Dieu donne sa grâce, et en donnant sa grâce, il donne à tous les chrétiens la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales. Et le diable va donner l'anti-foi, l'anti-espérance, l'anti-charité. Conséquence du péché originel, conséquence la plus grave, c'est par rapport à la charité. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, il y a trois choses importantes, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus importante des trois, c'est la charité. Et la première des choses que le diable va détruire, c'est la charité entre Abel et Caïn, première conséquence du péché originel. Ensuite, la volonté du Père. Entre nous, on va devenir méchants les uns pour les autres, on ne va plus chercher à respecter Dieu et ses lois, on va commencer à vivre n'importe comment. Et Dieu va trouver que l'homme est devenu tellement méchant que la seule solution qu'il a, c'est de détruire la terre. Il va garder juste Noé et sa femme, et ses trois fils et ses trois femmes, et chacune de leurs femmes, et voilà. Et la troisième conséquence, Genèse chapitre 11, la tour de Babel. La tour de Babel, c'est l'homme qui construit lui-même une tour pour monter jusqu'au ciel. Et c'est l'humanité entière, comme on le voit aujourd'hui, qui veut croire que par elle-même, grâce à la science, le siècle des Lumières, c'est une abomination. La Révolution française, c'est une abomination, c'est de la sauvagerie, il faut mettre les choses au clair, il faut appeler les choses par leur nom. On a coupé la tête d'innocents. On critique l'Inquisition, mais je vous rappelle qu'une journée de la Révolution française a fait plus de morts que l'Inquisition en 500 ans. Donc au bout d'un moment, il faut quand même qu'on redresse les vérités, qu'on mette les choses au clair. Et forcément, l'homme aujourd'hui, regardez comment l'homme veut vivre sans Dieu. On fait des lois qui ne respectent plus Dieu, on ne respecte plus l'homme, on ne respecte plus la femme, on ne respecte plus l'amour, la sexualité, on ne respecte plus la vie, que ce soit l'avortement ou l'euthanasie. Qu'est-ce qu'on respecte encore aujourd'hui? On est où là? C'est terrible. Et la tour de Babel, c'est l'homme qui par lui-même, par sa technique, par sa science, par son argent. Vous avez des gens aujourd'hui qui, une fois qu'ils sont morts, ont demandé à ne pas être enterrés. Mais on les a mis dans des congélateurs. Et ils sont dans des blocs de glace aujourd'hui où ils sont congelés. Ils ont payé tout ce qu'il fallait pour être congelés jusqu'au moment où, pense-t-il, un jour, la science pourra, à partir de leur corps qui sera décongelé, leur redonner la vie. C'est extraordinaire. On pense vraiment à tout dans cette humanité coupée de Dieu. Alors, ces trois conséquences, Abel et Caïn qui s'entretuent, le déluge, la tour de Babel. C'est la même chose qu'on va retrouver dans la première épître de Jean au chapitre 2 à partir du verset 15. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est le déluge. La concupiscence des yeux, c'est Abel et Caïn qui s'entretuent, c'est la jalousie. Et l'orgueil de la vie, c'est bien l'orgueil de cette tour qu'on veut construire nous-mêmes pour monter directement jusqu'au ciel. Et on retrouve, vous voyez, dans ce livre de la Genèse 1 à 11, j'ai envie de dire, tout le plan de Dieu sur tout ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'il y a un lien aussi entre ces trois conséquences du péché originel, Abel et Caïn qui s'entretuent, le déluge, la tour de Babel, et les trois tentations du Christ au désert.
Pourquoi? Parce que le diable lui-même a compris que quand on reçoit la grâce de Dieu, il y a la foi, l'espérance et la charité. Et la foi, l'espérance et la charité impliquent 3 nourritures. La foi, la parole de Dieu. L'espérance, la volonté du Père. La charité, l'Eucharistie. Et forcément, il y a 3 vertus théologales, il y a 3 nourritures. Et forcément, il y aura aussi 3 tentations. Parce qu'il y aura une tentation par rapport à la parole de Dieu, une tentation par rapport à l'Eucharistie et une tentation par rapport à la volonté du Père. Ce qui correspond à la tentation d'Abel et Caïn, la tentation du déluge, la tentation de la tour de Babel, qui correspond à n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Toujours. Tout ça est présent partout. Et c'est pour ça que le chiffre 3 est très important dans les Saintes Écritures. D'ailleurs, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils sont bien 3. Et relisez maintenant Apocalypse chapitre 12. On voit une femme enveloppée du manteau, une femme enveloppée du soleil. Elle est dans les douleurs de l'enfantement. Face à elle, il y a qui? Le dragon rouge-feu. Et le dragon rouge-feu, il donne son pouvoir à qui? La bête de la mer, la bête de la terre. Dragon rouge-feu 1, bête de la mer 2, bête de la terre 3. Et nous avons l'anti-trinité qui est présente dans Apocalypse 12 et 13, là où il y a le combat le plus grand qui existe sur la terre. Parce que le dragon rouge-feu, la bête de la mer et la bête de la terre veut vous faire croire que c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je vous ai dit que le diable n'invente rien. Il ne fait que imiter d'une manière très médiocre ce que Dieu fait. Et il veut faire le contraire de ce que Dieu fait. Dieu a donné sa parole dans le jardin d'Éden, Satan a donné sa parole. Et Adam et Ève ont accepté la parole de Dieu, la parole de Satan au lieu de la parole de Dieu. Et nous aujourd'hui, est-ce que nous acceptons? Quelle parole nous acceptons nous? C'est la deuxième tentation du Christ au désert dans Matthieu chapitre 4, où Satan dit, il est écrit. Et Jésus-Christ répond, il est écrit. Où se trouve la vérité? La vérité est-elle dans la bouche du diable ou la vérité est-elle dans la bouche du Christ? Alors nous tous, nous croyons qu'elle est dans la bouche du Christ. Mais la bouche du Christ, elle est où aujourd'hui? Regardez le nombre de faux prophètes qui sont dehors, qui vous trompent tous les jours, de familles qui sont divisées aujourd'hui. Et c'est pas fini, et ça continue, c'est dommage, parce que moi je pensais au moins qu'avec la radio du PAV Marie, Christ Radio, beaucoup de gens fuiraient aujourd'hui les nouvelles églises. Bon, c'est quand même le cas. Et je suis persuadé, même parmi ceux aujourd'hui qui m'écoutent, il y en a plein qui ont été tentés de partir dans les nouvelles églises et qui sont restés dans l'église catholique et qui aujourd'hui ont des arguments solides, fermes et décisifs pour montrer qu'il n'y a pas match, que les choses soient claires. Donc ces trois nourritures sont importantes. Et forcément, on va essayer de nous détourner de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, de la volonté du Père. Et la parole de Dieu m'est donnée par l'Église. L'Eucharistie m'est donnée par l'Église. C'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une Église. Et quitter l'Église du Christ, c'est triste. Parce qu'on perdra la parole de Dieu. Alors on aura un semblant de parole de Dieu, ou un simulacre de parole de Dieu, ou une partie de la parole de Dieu. Parce que le Concile Vatican II a reconnu que même dans les autres églises, il y a quand même des parcelles de vérité qui se trouvent là-bas, c'est clair. Et que l'Esprit Saint agit aussi dans ces autres églises. Même s'il agit davantage dans l'Église catholique, au moins les catholiques, ils sont de vrais catholiques. Et je crois que les fruits sont clairs. Regardez tous ces saints et toutes ces saintes qu'on a vues, Lanciano, Nassel de Turin, je ne reviens pas sur ça. Donc, cette deuxième graine, c'est la graine qui ne se nourrit pas. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, nous nourrir de l'Eucharistie, et pour faire la volonté du Père. Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Et comme je vous disais, vous voyez, c'est aujourd'hui, par rapport à cette deuxième graine, la question qu'il faut se poser, c'est premièrement, est-ce qu'on reçoit bien la parole de Dieu, qui est donnée par l'Église, ou une autre parole de Dieu? Est-ce qu'on reçoit vraiment bien les sacrements et qu'on profite des sacrements pour pouvoir nous sanctifier aujourd'hui? Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que dans ma chair, dans ma vie, dans ma manière de vivre aujourd'hui, je sois chrétien. Combien de catholiques aujourd'hui sont à Kondengui? Tu vois, ce serait intéressant d'ailleurs d'essayer de voir à Kondengui, je crois, il y a 4000 et des poussières de personnes qui sont enfermées là-bas, de voir quel est le nombre de catholiques. Je pense qu'on peut être la majorité. Peut-être que dans les prisons du Nord, la majorité, c'est les musulmans. Mais ici, là, forcément, avec tous les gens qui se disent catholiques tous les jours, alors il faut se poser la question maintenant. Je dis que je suis catholique, c'est bien. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un vrai catholique et comment vit un vrai catholique? Est-ce que la parole de Dieu, tu la connais? Est-ce que tu connais un peu les Saintes Écritures? Est-ce que tu as reçu les sacrements? Est-ce que tu vis les sacrements? Est-ce que tu as un lien avec ton église? Est-ce que tu vas à la messe? Est-ce que tu connais la paroisse qui est là dans ton quartier? Est-ce que tu connais le curé de ta paroisse? Et normalement, on devrait connaître le nom du curé de la paroisse.
Il faut peut-être maintenant que quand les gens viennent me voir, je leur demande quel est le nom du curé de votre paroisse. Mais c'est pas normal qu'on puisse ignorer le nom du curé de sa paroisse. Donc, maintenant passons donc à la troisième graine. Première graine, elle ne naît pas. Deuxième graine, elle ne se nourrit pas. Et la troisième graine, donc, c'est celle qui va tomber dans les épines. Alors, lisons Matthieu chapitre 13, c'est le passage que je préfère. Je vous rappelle que dans Matthieu, Marc et Luc, c'est Matthieu 13 que je préfère. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors, reprenons si on veut. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça, c'est le travail du diable. C'est le diable qui est en premier lieu, toujours. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont reçu la parole de Dieu avec joie, qui ont été heureux de faire leur première communion, qui ont été heureux d'assister à une retraite, qui ont été heureux de rencontrer un prêtre qui prêchait bien, qui ont été heureux. Mais cette semence, ça n'a pas de racine en elle-même. C'est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Sa foi en Dieu n'est pas très forte. Troisième graine, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde. Alors qu'est-ce que c'est que les soucis du monde? La deuxième graine, c'est une épreuve. Une épreuve, ça va être la mort de ton père, la mort de ta mère, la mort de ton frère, un enfant handicapé. Ça peut être toutes ces choses qui arrivent. Ça peut être le mont Cameroun qui sort de la lave et qui écrase votre maison. Ça peut être un accident comme ça au hasard. Ça peut être une fille qui a été violée par un sauvage. Ça peut être plein de choses. Tu étais où? Dieu, tu étais où? Quand 6 millions de Juifs sont montés dans des camions, ensuite dans des trains, et ont été conduits dans ces camps de concentration pour mourir, pas une personne, pas deux, pas trois, 6 millions. Combien de voyages en train, combien de fours crématoires, combien, pendant combien de temps pour gazer, tuer et brûler 6 millions de personnes? Au nom de la folie d'Adolf Hitler. Dieu, tu étais où? Tu étais où quand les soldats sont venus chercher mon père et ma mère? Tu étais où quand mon frère et ma sœur sont partis? Moi, j'étais petit, j'étais caché sous un lit et j'ai vu ces gens-là partir et je me suis retrouvé seul, sans père, sans mère, sans frère, sans sœur. Tu étais où? Il y a des épreuves qui sont terribles. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde. Mon salaire est trop petit. J'ai un travail qui n'est pas bien rémunéré. J'ai un travail où mon patron n'est pas gentil. J'arrive pas à trouver une femme ou un homme pour me marier. Les soucis du monde. Et la séduction des richesses. On a passé le BEPC en même temps, toi et moi. On a eu le bac en même temps, toi et moi. Toi, aujourd'hui, tu as 15 villas, 12 voitures. Moi, je suis dans une maison en poteau-poteau. J'arrive même pas à mettre le ciment. Et je me bats. Et tout ça pourquoi? Parce que j'ai voulu être honnête. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont voulu être honnêtes, qui ont été sapés parce qu'ils n'ont pas voulu entrer dans des sectes. On en connaît tous, en tout cas moi j'en connais. Et donc, voilà. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et au bout d'un moment, celui qui persévérera dans ses difficultés, lui, il va porter du fruit. Et celui qui, parmi ces difficultés, ne persévérera pas, mais au contraire, va commencer à magouiller, à faire des choses malsaines, à poser des actes mauvais, c'est lui que vraiment il n'est plus sur le bon chemin et il ne portera pas de fruits. Il est pourtant né de nouveau. Il a dit à Jésus-Christ un jour: je t'aime, Jésus, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces.
Il allait à la messe, il a reçu les sacrements, il a reçu la parole de Dieu, il a reçu l'Eucharistie. Et quand il recevait l'Eucharistie, c'est le corps à corps qu'il vivait avec Jésus. Et tout ça, c'était pour faire la volonté du Père. Et il a fait la volonté du Père, il s'est battu. Mais au bout d'un moment, il a baissé les bras. Ça me fait penser à cette fille, puisque on va parler d'amour et de sexualité. Je vous rappelle, demain soir, mercredi à 18h à Aubilly, avec les jeunes qui seront là-bas à la paroisse Sainte-Anne d'Aubilly. Je vous y invite d'ailleurs, venez nombreux, il n'y a pas de souci. Et donc, cette fille qui est en classe de terminale, elle est restée vierge jusqu'en classe de terminale. Et en classe de terminale, les pressions de ses camarades. Moi, je sors avec le prof. C'est lui, tu sais que je suis nul en philosophie, regarde mes notes. Moi, je sors avec tel, c'est lui mon sponsor, c'est lui qui me gère. Regarde comment je suis sapé. Regarde même la voiture qui vient me chercher, matin et soir. Toi, tu fais comment? Et au bout d'un moment, la pression du monde dans lequel on vit. Alors toi, tu es resté vierge jusqu'en classe de terminale. Ton père, ta mère, tu as dû être dans une église où on t'a enseigné la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Tu as fait des efforts. Mais après, la pression est tellement forte qu'au bout d'un moment, tu te retrouves être la seule fille vierge de ta classe. On te regarde avec des yeux bizarres. On te demande même si il ne faut pas t'appeler papesse. Tu es plus catholique que les catholiques, plus chrétien que les chrétiens. Et au bout d'un moment, on dit, mais quand même, toi aussi. Et la pression va faire que cette fille, naïvement et bêtement, m'avait raconté comment elle a perdu sa virginité en classe de terminale. Mais quand je dis ça pour cette fille-ci, que chacun d'entre nous, on se pose la question, et voir nous-mêmes, cette troisième graine, est-ce que ça me concerne? Est-ce que j'ai donné ma vie au Christ? Oui, première graine. Bravo, on applaudit. Deuxième étape, est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu, de l'Eucharistie et de la volonté du Père? Est-ce que tu prends du poids pour Dieu? Est-ce que tu deviens une brebis grasse? Très bien. Tu réussis, parole de Dieu, Eucharistie, volonté du Père? Très bien, tu grandis spirituellement. Mais maintenant, en grandissant spirituellement, un jour, il faut quitter la maison de ton père et de ta mère. Il faut un jour que toi-même tu sortes et que tu ailles vivre dans le monde. Et dans le monde dans lequel tu vas vivre, est-ce que tu es apte déjà à pouvoir vivre dans ce monde en étant suffisamment fort? Et c'est exactement ce que veut dire cette troisième graine. Quels sont ceux aujourd'hui qui, avec toutes les tentations qui existent autour de nous, sont encore capables dans leur vie de témoigner que Jésus-Christ est la lumière du monde? Je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde, Jean 9, 5. Et dans Matthieu 5, verset 12, 13, 14, quelque chose comme ça, il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, c'est qui? C'est nous. Et est-ce que nous, aujourd'hui, là où nous allons, là où nous promenons, est-ce que nous sommes capables, nous, aujourd'hui, de pouvoir manifester cet amour de Dieu et de pouvoir en vivre en posant des actes chrétiens? La troisième graine, c'est le monde dans lequel on vit, le monde qui est hostile. Mon Père, tout le monde fait comme ça. On va faire comment? Voilà la grande question que se posent donc tous ces gens. Et au bout d'un moment, donc forcément, on va faire comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est possible pour nous de pouvoir être autrement que ce que le monde nous propose? Et il faut que nous ayons des saints, des saintes, des jeunes garçons, des jeunes filles, des patères, des matères, des hommes, des femmes, qui comme chrétiens acceptent dans le monde dans lequel on est de pouvoir manifester que nous ne pouvons pas vivre n'importe comment parce qu'il y a quelqu'un qui habite dans mon cœur et ce quelqu'un qui habite dans mon cœur s'appelle Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ a pris la première place dans mon cœur, je suis un chrétien décidé et radical et je m'engage à faire que la parole de Dieu soit ce qui décide de ce que je pose comme acte dans ma vie. Et il faut que nous soyons de plus en plus nombreux aujourd'hui à pouvoir vivre de la parole de Dieu sans en avoir peur ni en avoir honte. Et je crois que la troisième graine, c'est justement ces épreuves du monde dans lequel nous vivons. La première graine, c'est naître de nouveau. C'est la maison, c'est l'église, on reçoit les sacrements, on est encore petit, tout va bien. Après, il y a les premières persécutions. Après, il y a la première garçon qui va te chatter, la première fille qui va te faire des propositions. Tu vas suivre un peu de pornographie, un peu de gens bizarres qui vont dire, il y a une épreuve. Tu fais comment? Et après, il y a la situation de vie qui est la tienne. Et est-ce que tu acceptes dans ta situation de vie de vivre conformément à l'évangile de Jésus-Christ? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Et est-ce que tu acceptes, toi, aujourd'hui, de vivre de la parole de Dieu dans ta vie de chaque jour, 24 heures sur 24, avec ton boss, avec tes amis au quartier, dans le 2-0, au bar et partout où tu es. De pouvoir être vraiment quelqu'un qui vit l'évangile matin, midi et soir, sans avoir honte ni avoir peur, et qui puisse témoigner sans crainte de cet amour qu'il a pour le Christ. Je crois que c'est ça la troisième graine.